Bonjour à tous, aujourd'hui séance de yoga spécial dos. On aura juste besoin du tapis, vous vous installez assis au sol, on va démarrer à genoux. On s'assoit sur les talons, si vous êtes plus confortable, vous placez sur les demi-pointes, sinon vous êtes sur le dos du pied. On va fermer les yeux, placez vos deux mains devant la poitrine. On va expirer, vous replacez les deux bras le long du corps, vous pouvez ouvrir doucement les yeux. On va commencer en enroulant les épaules, d'abord vers l'avant, on fait des grands cercles avec les épaules. Puis on fait la même chose vers l'arrière, vous expirez quand les épaules partent vers l'arrière, vous resserrez bien les omoplates l'une vers l'autre. Encore une fois, puis on va garder les épaules loin vers l'arrière et vers le bas, on laisse la poitrine s'avancer vers l'avant. Puis sur l'expiration, vous allez relâcher le menton sur la poitrine. Vous regardez en direction du sol. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expiration, on relâche la tête vers l'arrière, le visage tourné vers le ciel. On remet au milieu, on expire, on relâche la tête par-dessus l'épaule gauche. Puis on inspire, on revient au centre et même chose par-dessus l'épaule droite. Vous revenez au milieu. Vous placez les deux mains devant la poitrine, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on ouvre, on enroule les épaules vers l'arrière, on tire les bras également vers l'arrière. Puis sur l'expiration, on va relâcher vers l'avant, vous posez le buste sur les cuisses, vous posez le front au sol. Et on va placer les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. On lâche quelques instants, on laisse les épaules descendre doucement vers le sol. Puis sur l'inspiration, on va faire rouler la tête sur le sol pour venir placer vraiment le dessus de la tête sur le tapis. Donc on y va, on inspire, on rentre le ventre, on décolle les fessiers des talons. On est vraiment sur le dessus de la tête sans aller trop loin, sans exagérer. Ensuite, vous expirez, vous revenez dans la position initiale de nouveau. On inspire, on fait rouler le dos, on fait rouler la tête. On expire, on revient une dernière fois. Inspirez. Puis expirez. On va rapprocher les mains des genoux. Vous déroulez doucement le buste et on va se placer ensuite à quatre pattes. On fait le chat. Donc on a les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. J'expire, j'aspire le ventre, j'enroule le dos vers le plafond, je rentre le menton. Puis j'inspire, on fait l'inverse, on creuse le dos, on regarde loin devant, on tire les épaules vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant. On expire, on y retourne le chat. On arrondit chaque petite vertèbre, on arrondit tout le dos vers le plafond, on pousse le dessus du pied dans le sol, puis on inspire, on étire bien la colonne. Dernière fois, expirez, puis inspirez. On va revenir ensuite à dos plat, vous revenez dans une position neutre et on va avancer le bras droit et la jambe gauche. On fait glisser au sol, puis sur l'expiration, on monte le bras, on monte la jambe, on étire, on allonge, on garde le dos en position neutre, on garde le dos plat pour le moment. Vous reposez et on fait la même chose de l'autre côté. Vous tendez, bras droit, jambe gauche, on inspire, on monte, on expire, on reste. Vous allongez, vous étirez bien. On repose, on va faire la même chose, mais on va aller chercher un tout petit peu plus haut. On inspire, bras gauche, jambe droite. Et sur l'expiration, on monte le bras, on monte la jambe. Regardez devant vous. Et étirez bien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Puis reposez.
On change de côté. On inspire, on tend le bras à la jambe. On expire, on monte. Gardez le ventre rentré, aspirez le nombril. Poussez la main, le genou dans le sol. Étirez bien le bras, étirez bien la jambe. Sortez la tête des épaules et reposez. On passe sur les pointes de pied. Les deux mains largeur d'épaule, on allonge. Et on va venir se placer en chien tête en bas. On reste ici quelques instants. Trouvez votre position. Replacez les jambes, les mains si besoin. Si on peut, les jambes sont tendues. Sinon, vous avez les genoux légèrement fléchis. Peut-être que vos talons ne touchent pas le sol. Vous rentrez la tête. Vous regardez les jambes. Et vous engagez les épaules. Vous faites rouler les épaules vers l'arrière. Ok, on avance le regard. Et on avance les deux pieds. On vient coller les pieds. On est en pince. Uttanasana. Les jambes sont tendues. Vous relâchez le buste en direction du sol. Et on va croiser les mains dans le bas du dos. Sur l'expiration, je relâche les bras vers l'avant pour attirer les épaules, le nez face aux genoux peut-être, ou peut-être que vous êtes un peu plus haut. Hein. Mais vous allongez vos jambes, vous repoussez les pieds dans le sol, vous ancrez dans le sol. Et vous laissez vraiment le poids des bras, étirez vos épaules. On ramène les bras dans le bas du dos. Vous reposez les mains au sol de chaque côté du pied et on va reculer. Jambe droite, jambe gauche, on est en planche. On reste ici quelques instants. Vous avez les épaules au-dessus des poignets. Vous faites encore une fois rouler les épaules vers l'arrière. Vous sortez la tête des épaules, vous aspirez le ventre. On descend sur l'expiration. Si besoin, vous posez les genoux au sol. Chaturanga, je fléchis les coudes, j'amène les épaules à hauteur des coudes et on va descendre complètement en pose au sol. Vous allongez les pointes de pied, vous collez vos deux pieds et vous allez poser les coudes au sol. Juste un tout petit peu en avant des épaules. On va presser les coudes dans le sol, on se grandit. On allonge la colonne vertébrale, on fait rouler les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates l'une vers l'autre et on étire vraiment comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous allongeait, qui nous étirait vers le plafond. On crée de la longueur dans la colonne, on engage les jambes, on allonge les jambes également. Et on reste ici quelques instants. Regardez devant vous, rentrez le menton. Aspirez le ventre. Et gardez vraiment de l'engagement au niveau du haut du buste, on se grandit. On essaye d'allonger les bras. Ok, on rapproche les mains. On va les placer sous les épaules. Vous expirez, vous poussez les mains dans le sol. Puis on inspire et on vient tendre les bras. On est en chien tête en haut. On va rester ici encore une fois. On sort la tête des épaules, on fait rouler les épaules loin vers l'arrière. On resserre les omoplates. On rentre son ventre. Les jambes sont engagées, tendues. Quadriceps contractés. On allonge toujours. À partir de l'arrière du crâne, on rentre le menton. Et on expire, on passe en chien, tête en bas. Restez ici. Rentrez la tête. Regardez les jambes. On va ensuite, sur l'inspiration, avancer le pied droit. Vous posez le pied entre les deux mains. Vous posez les genoux arrière. On va sur la pointe de pied derrière et on va se redresser. Anjaneyasana. On va allonger et étirer le buste. Pour le moment, on étire vraiment vers le haut. En premier, on allonge la colonne. On laisse les épaules partir vers l'arrière. Les omoplates partir vers l'arrière, votre pied. Et en avant de votre genou, si besoin, vous l'avancez un petit peu. On place les deux mains devant la poitrine. Et peut-être que sur la prochaine inspiration, vous tendez vos bras, vous regardez en direction des bras. Sinon, vous restez les mains en prière devant la poitrine si vous êtes plus à l'aise. On cherche vraiment à faire rouler les épaules loin derrière. Comme si on voulait passer la tête entre les bras. On reste ici encore une dernière respiration.
Puis on redescend les mains devant la poitrine. Vous gardez la même position et vous allez aller chercher la cheville gauche avec la main gauche. Si vous n'avez pas le genou, vous rehaussez votre genou, vous placez un petit coussin peut-être sous le genou. Garde le buste bien droit de face. Et sur l'expiration, je viens ramener le talon gauche à la fesse. Je garde le buste bien droit. Encore une dernière expiration, ça tire très très fort dans cette position. On relâche, on repasse sur la demi-pointe. Les deux mains au sol, vous reculez le pied droit, vous revenez en chien tête en bas. On expire. Sur l'inspiration, on se place en planche. On expire, on descend chaturanga. Puis on remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut. On revient en chien tête en bas, vous expirez. Et la même chose de l'autre côté, en Janiyasana, vous regardez entre vos deux mains, vous posez cette fois-ci le pied gauche, genou droit au sol. On vérifie que le talon gauche est bien en avant du genou gauche. On inspire, on fait rouler les épaules vers l'arrière, on crée de la longueur dans le buste, dans la colonne vertébrale. On vient placer ensuite les deux mains devant la poitrine. Peut-être que vous restez ici. Si vous êtes à l'aise, vous allongez les bras vers le plafond sur l'inspiration. J'expire, je recule mes épaules, je resserre mes omoplates. J'aspire le ventre. Dernière respiration. On va descendre les mains devant la poitrine. Vous fléchissez cette fois-ci, jambe droite, on attrape la cheville droite avec la main droite et j'expire, je ramène talon fesse. On étire l'avant de la cuisse, les quadriceps. Ça tire très très fort. Si vous avez mal au genou, vous posez encore une fois votre genou droit cette fois-ci sur un petit coussin. Et on tire, on vient vraiment rapprocher le talon de la fesse autant qu'on peut. Encore une fois, vous expirez. Puis vous reposez, pied flex au sol, on repasse en planche. Puis on pousse le bassin vers l'arrière pour se placer en chien tête en bas. On inspire, on fait rouler les épaules vers l'avant, Kumbhakasana. On expire, on descend chaturanga, on remonte. Inspirez, Urdhva Svanasana, le chien tête en haut. Revenez en chien tête en bas. Adho Svanasana, on reste ici. Et on va monter la jambe gauche. Vous montez jambe gauche en direction du plafond. Ekapada Adho Svanasana, on regarde entre les deux mains. On va fléchir le genou gauche sur une expiration. On laisse la hanche tourner vers l'extérieur. On regarde sous l'épaule gauche. Ensuite, sur une inspiration, on va venir poser le genou gauche juste derrière votre poignet gauche. Vous allongez si vous pouvez la jambe droite au sol. On va rester ici. On vient replacer le bassin face au sol. Donc on ne vient pas s'asseoir, on ne pose pas la fesse gauche. Vous la posez au sol seulement si vous arrivez à garder le bassin vraiment face au sol. Sinon, vous allez être décollé, vous ne toucherez pas au sol. C'est normal. On rapproche un petit peu les mains, juste le bout des doigts sur le tapis. On inspire, on fait rouler les épaules loin derrière. Le regard en direction du plafond, vous rentrez le menton. C'est vraiment le regard entre les sourcils. Encore une fois, je crée de la longueur au niveau de la colonne. J'essaye d'étirer mon buste. Je sens tous les muscles du dos qui travaillent pour maintenir la posture, qui sont vraiment contractés, engagés. Et j'allonge ma jambe droite derrière, la jambe également engagée. On inspire, on expire avec le nez. Une dernière fois. Et ensuite, on va reposer les mains au sol. Vous passez sur les orteils au niveau de la jambe droite. Vous poussez avec les mains, vous revenez en chien tête en bas. On expire, inspirez en planche, avancez les épaules, descendez, chaturanga, inspirez, remontez
Chien tête en haut, expirez pour revenir en chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui décolle. D'abord, j'allonge ma jambe en direction du plafond, je regarde entre mes deux mains et ensuite, sur l'expiration, je fléchis le genou droit, la pointe de pied droite descend en direction de l'épaule gauche. J'ouvre mes hanches vers l'extérieur, je regarde sous l'épaule droite. Ensuite, on inspire, on vient poser le genou droit derrière le poignet droit. On allonge jambe gauche derrière si on peut. On descend plus ou moins le bassin, mais on garde les hanches face au sol, parallèle au sol. Vous avez votre talon droit qui vient se rapprocher de la hanche gauche. Vous rapprochez les doigts, juste le bout des doigts au sol. J'inspire, j'enroule mes épaules loin derrière, je resserre mes omoplates l'une vers l'autre, puis je les tire vers le bas, j'aspire mon ventre. Regarde vers le plafond. La jambe gauche allongée et étirée au sol au maximum. Deux respirations encore. On revient, on place les deux mains au sol. Poussez dans les mains, passez en chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, remontez. Chien tête en haut. Expirez. On se replace en chien tête en bas, on reste ici quelques instants, quelques respirations. Regardez les jambes, rentrez la tête, rentrez le ventre. Allongez les bras et étirez les jambes. Ensuite, de nouveau, j'inspire, je me passe en planche. J'expire, je descends. Et on va rester au sol. La sauterelle, Salavasana. On vient placer les bras le long du corps. D'abord, juste le haut du corps. Vous collez les deux jambes, vous allongez les pointes de pied vers l'arrière. Sur une expiration, on vient décoller la poitrine du sol. Vous tirez les bras loin derrière, vous allongez jusqu'au bout des doigts et vous faites pivoter les paumes de main vers l'extérieur, les pouces vers le plafond. On reste ici 5 respirations. On essaye de bien décoller la poitrine, vous regardez devant vous ou au sol si c'est plus confortable pour vous. À vous de voir. On reste encore 2 respirations. On pose. Vous placez les deux paumes de main l'une par-dessus l'autre, les paumes de main vers le plafond, le front sur les paumes de main. On y retourne ensuite. Exactement la même chose. Mais cette fois-ci, on essaie de décoller le buste et les cuisses en même temps. C'est parti. J'inspire, puis je décolle sur l'expiration. Aspirez le ventre. Même si on est sur une flexion arrière, on rentre son ventre, on sent tous les muscles du dos autour de la colonne vertébrale qui travaillent pour maintenir la posture. Regardez devant vous ou au sol, vous choisissez les pouces vers le plafond. On maintient la posture. Encore une respiration. Vous reposez doucement. Placez en balasana, la pose de l'enfant. Les fessiers au talon, les bras loin devant, posez le front au sol. On va se replacer, chien tête en bas. Passez sur les pointes de pied, expirez. Inspirez pour vous placer en planche. On descend, on reste en bas. Sur l'expiration, on reste en cobra. Vous allongez les jambes, vous gardez les mains au sol. Vous faites rouler les épaules vers l'arrière, vous regardez loin devant. On décolle les cuisses du sol, on allonge les jambes et on fait des petits battements. On reste ici. Allongez vraiment votre colonne, rentrez le menton et étirez. À partir de l'arrière du crâne vers le plafond. On se concentre vraiment sur le haut du buste, on allonge les jambes, on étire, des petits battements rapides. 3, 2, 1 et posez de nouveau. Pose de l'enfant, balasana, les fessiers au talon. Posez la tête au sol. On va de nouveau s'allonger au sol. Ardha Dhanurasana, l'arc. Donc on est sur le ventre.
On va faire d'abord le demi-arc, une jambe après l'autre. Vous allez tendre le bras droit devant vous, vous gardez la jambe droite tendue au sol, vous fléchissez. Genou gauche, on vient attraper la cheville avec la main gauche. On inspire et sur une expiration, je viens pousser avec ma jambe gauche dans la main gauche pour faire décoller la poitrine du sol. C'est la jambe qui vraiment tire, qui crée le mouvement. On regarde loin devant soi. On reste encore 2 respirations. On repose, on fait la même chose de l'autre côté. Posez le front au sol. Allongez le bras gauche devant vous. Ensuite, j'attrape jambe droite, la cheville avec la main droite. On inspire, on décolle sur l'expiration. Gardez vos 2 genoux, pressez l'un contre l'autre, rapprochez les genoux au maximum. Aidez-vous avec la jambe pour tirer la poitrine vers l'arrière. On pose doucement. Posez le front sur les paumes de main. On essaye peut-être les 2 en même temps. On y va, on attrape cheville gauche, puis cheville droite. On resserre les genoux. On inspire, on décolle sur l'expiration, vraiment en poussant très très fort. Les pieds dans les mains, c'est ça qui vous fait décoller. Vous rapprochez les pointes de pied. Vous regardez loin devant. On inspire, on expire avec le nez. Encore une fois. Et on pose doucement. Vous ramenez Balasana, les fessiers au talon, les bras devant vous, le front au sol. La tête en bas, passe sur les pointes de pied. On tend, inspirez, placez-vous en planche. Expirez, je vais tout vers inspirez, remontez. Expirez, chien tête en bas. On croise les chevilles, on s'assoit et on va ensuite s'allonger sur le dos. Vous attrapez vos cuisses, vous vous aidez, vous déroulez doucement le dos au sol. On pose la tête au sol et on va faire le pont. C'est tout Bandhasana. Vous collez vos pieds, vous rapprochez bien vos pieds des talons, vous rapprochez bien vos pieds des fessiers, pardon. Les bras le long du corps. Pour démarrer, j'expire. Je pousse mes talons dans le sol pour faire monter mon bassin. J'inspire le ventre. Engage bien au niveau des fessiers. Croise les doigts. Dans le bas du dos, vous regardez le plafond, vous regardez la tête dans l'alignement du buste. Et on va rentrer les épaules vers l'intérieur. On vient coller les 2 paumes de main. On les rapproche autant qu'on peut, presser vos genoux l'un contre l'autre. On pousse. Talon droit dans le sol. On monte jambe gauche. Peut-être que vous restez ici, peut-être que vous allongez la jambe en direction du plafond. On étire, on étire, on étire. Posez, changez de côté. Je pousse talon gauche dans le sol, j'inspire, je décolle. Jambe droite. Peut-être que je reste genou fléchi, peut-être que j'allonge en direction du plafond. J'étire, 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 j'étire. On pose. On pose les 2 talons au sol. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous passez sur les pointes de pied. Vous collez toujours vos genoux. On reste ici encore 3 respirations. On pose doucement. Décroisez les doigts. Ramenez les genoux à la poitrine. Ok. Dernière pause, dernière posture. Urdhva Dhanurasana. On va faire la roue. Votre option, ça va être de refaire ce qu'on vient de faire là. De refaire le pont. C'est tout Bandhasana et vous faites les mêmes variations. Sinon, on va essayer la petite roue. On va poser les 2 pieds au sol. Placer les pieds largeur de hanche.
Cette fois-ci, range ses cheveux pour les filles. Et on vient placer, poser les paumes de main au sol, les doigts en direction des talons. Vous placez les paumes de main aussi près des épaules que vous pouvez. Et sur une expiration, on va pousser très très fort dans les mains. On pousse également dans les pieds et on vient passer sur le dessus du crâne. Ensuite, si on peut, on pousse dans les bras. Et on est dans notre posture Urdhva Dhanurasana. Inspirez. Sur l'expiration, vous reposez la tête au sol. Vous replacez bien les bras, les jambes et vous expirez, vous remontez. Le regard vers l'avant. On relâche complètement la nuque, la tête en direction du sol. Encore une fois, on expire. On pose la tête au sol. On inspire, on remonte. Peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous essayez de décoller. Talon gauche. Puis on repose. Talon droit. On repose. Les deux en même temps? Peut-être. Ok, on pose le talon au sol. Ensuite, peut-être qu'on essaye de décoller. Genou gauche, je reste ici. Ou j'allonge la jambe vers le plafond. On fléchit. On repose. On change de côté. Genou vers la poitrine. On reste ici. Ou on allonge la jambe gauche en direction du plafond. J'étire, j'étire, j'étire. Ensuite, je fléchis. Et doucement, je pose. On va dérouler doucement. Pour redescendre, vous rentrez le menton, vous posez vraiment les omoplates, les épaules. Vous restez là. Les bras le long du corps. Ouh. Un peu plus chaud, hein, d'un coup. Et le petit mouvement. Avec les genoux, vous gardez les orteils au sol. Vous basculez les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Ensuite, vous revenez au centre. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous attrapez les genoux. Avec les bras, vous expirez, vous pressez les genoux contre vous. On va basculer sur le côté. Vous aidez avec les bras. Vous vous redressez. Et on va s'asseoir. C'est tout. Baddha Konasana, pardon. Vous collez vos deux pieds. Vous avez à peu près l'espace d'une main entre les pieds et le bassin. On va attraper les pieds avec les mains. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On inspire et sur expiration, on va relâcher le dos vers l'avant. Vous arrondissez le dos. Vous posez vos coudes sur les tibias ou alors, si vous êtes à l'aise, on vient placer les coudes au sol. Vous relâchez bien la tête. En direction du sol, en direction des pieds, détendez vos épaules. Sentez bien l'étirement au niveau du dos. Restez dans cette position. Expire, on déroule doucement le dos, attrapez vos genoux avec les bras, resserrez. Attrapez les genoux, enroulez le dos vers l'arrière quelques instants. Puis on va se placer sur les genoux. Balasana, la pose de l'enfant. Vous expirez, vous allongez les bras loin devant vous. Puis on va faire glisser la main droite sous l'épaule gauche, la paume de main vers le plafond. Vous regardez votre main. Vous laissez l'épaule droite se rapprocher du sol. Change de côté. Main droite devant vous. Main gauche sous l'épaule droite. Je regarde ma main gauche et je laisse l'épaule gauche descendre progressivement en direction du tapis. On revient au centre. Ensuite, on approche les mains. On déroule doucement. Croisez vos chevilles. Asseyez-vous. Et on va s'allonger sur le dos. Vous aidez avec les bras. Vous attrapez l'arrière des cuisses.
On expire, on enroule le dos au sol. Les bras le long du corps. Amenez les genoux à la poitrine, inspirez, pieds flex. Encore les talons et sur l'expiration, on vient pousser les talons vers le plafond. Vous allongez bien les jambes autant que vous pouvez. Les pieds vraiment flex, orteils vers vous. Collez vos orteils, collez vos talons et tirez, allongez les jambes au maximum. Vous faites ce que vous voulez au niveau des bras. Soit vous les gardez le long du corps, soit vous les placez sur le ventre si vous préférez. Éloignez un petit peu les épaules de votre visage. Ok, on fléchit les genoux, vous croisez, genou droit par-dessus le genou gauche. Et on va laisser doucement les genoux descendre vers la gauche. Le visage tourné à l'opposé, vous pouvez fermer les yeux. Change de côté. Décroisez les jambes, vous revenez au centre. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. On laisse les jambes tomber vers la droite. L'épaule gauche reste collée au sol. Vous tournez le visage à l'opposé. Fermez les yeux. Ensuite, on va revenir au centre. Vous décroisez les jambes. Vous allongez les jambes au sol. Savasana. On laisse les pieds s'écarter vers l'extérieur, les bras relâchés, paume de main vers le plafond. On prend quelques instants pour se relaxer. Relâchez tous les muscles du corps. Et venez placer votre esprit au niveau du centre de votre cœur. Connectez le corps et l'esprit. Prenez conscience de toutes vos sensations. On bouge doucement, d'abord le bout des doigts, les orteils, les chevilles, vous ramenez ensuite les deux pieds à plat au sol, les genoux fléchis, on ramène les genoux à la poitrine. On attrape les genoux avec les deux bras, puis vous basculez sur un côté, celui que vous voulez, pour vous redresser, vous asseoir. Vous asseyez dans une position confortable, vous gardez les yeux fermés, paume de main vers l'avant, les pouces sur les index. Quelques instants, vous vous concentrez sur votre respiration. Placez les mains en prière devant la poitrine. Inspirez. Namasté. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.